vous rendre sur tononlesbains.com. Sélectionnez maintenant votre balade interactive pour suivre en images et en texte cette visite et découvrir toutes les bonnes adresses aux alentours. Enfin, et afin de bénéficier d'une visite optimale et à tarif réduit, optez pour le Pass Léman, vendu dans les bureaux d'accueil jouxtant les gares du Petit Train. Thonon-les-Bains, sous-préfecture de Haute-Savoie, compte 36 000 habitants. La ville est configurée en amphithéâtre, comme presque toutes les villes du pourtour du lac. Il existe donc une partie basse de la ville, se situant à 370 mètres d'altitude, bord de lac et port, et une partie haute de la ville, se situant entre 410 et 569 mètres d'altitude. Artère de shopping, centre piéton, centre historique et grand marché le jeudi. Depuis l'esplanade se trouve la grande roue entre l'école de voile et la pisciculture qui sert à repoissonner le lac. Les quais aménagés à la promenade offrent un cadre idéal pour flâner et admirer le Léman. Le plus grand lac d'Europe occidentale est traversé par le Rhône. Ses dimensions sont 72,8 km de long, 14 km de large et 310 mètres de profondeur, hauteur de la Tour Eiffel. Il est peuplé d'une grande variété de poissons, dont les plus connus sont la perche, la verra, l'omble chevalier, mais aussi le brochet, la truite ou encore la carpe. La pêche est autorisée dans le Léman, depuis le port ou sur le lac, sous réserve de se procurer un permis pêche spécial. Renseignements et vente à l'Office de tourisme. Toutes ces activités sont réservables sur tononlesbains.com. Château et domaine de Ripaille. Le château de Ripaille est l'un des joyaux du patrimoine de la Haute-Savoie. Idéalement installé sur les bords du Léman, il a été construit au XVe siècle par le premier duc de Savoie, Amédée VIII, afin d'en faire un ermitage pour grands seigneurs et s'y retirer. Plusieurs ordres religieux en furent tour à tour propriétaires, dont celui des Chartreux, qui occupèrent le domaine du XVIIe siècle jusqu'à la Révolution française. La restauration du château commence en 1892, sous l'impulsion de Frédéric Angelgros, industriel et amateur d'art alsacien. Ce dernier utilise alors le style Art Nouveau et fait appel à des architectes de premier plan. Grâce à Angelgros, Ripaille devient un exemple de la modernité de 1900. Grâce à ses vignes, le domaine du château s'étend jusqu'à l'entrée de la forêt de Ripaille et offre une vue dégagée sur la Dandoche, l'un des sommets majeurs du massif du Chablais, qui culmine à 2222 mètres d'altitude et fait la joie des randonneurs. Pour votre visite, dégustation et achat à la boutique des produits du vignoble, descendez à cet arrêt. La
La Grande Roue, le funiculaire, les musées, le château de Ripaille et la plage municipale sont partenaires du Pass Léman. Pass touristique proposant gratuité et réduction chez une cinquantaine de partenaires sur la rive française du Léman et les alpages environnants. En vente dans tous vos offices de tourisme de la rive lémanique. Pour rejoindre la piscine, les plages ou la base nautique, pour visiter le château, pour vos achats à la boutique des produits du vignoble, descendez à cet arrêt. Réserve naturelle des forêts de Ripaille. Nous juxtaposons maintenant la forêt et l'arboretum de Ripaille. Nous ne passerons pas sur ces sites, mais sachez que vous pouvez, depuis l'avenue de Saint-Distigue, visiter librement la réserve naturelle du delta de la Drance et depuis la Géroude de Ripaille, accéder à la forêt qui porte le même nom. Ces sites offrent une diversité étonnante de milieux sur un aussi petit territoire. Ces incroyables et insolites écrins de nature abritent de nombreuses espèces, faune et flore, et plus de 200 essences d'arbres. Située entre Thomas et Publié, la réserve naturelle du delta de la Drance est l'une des dernières zones naturelles du nord lémanique, abritant nombre d'espèces animales et végétales. Cet espace est classé ZPS, zone de protection spéciale, pour ses valeurs écologiques et environnementales. L'Office de tourisme organise également des visites guidées et nocturnes de cet espace naturel sensible, idéal pour observer la migration des oiseaux et la vie du castor. En levant les yeux, vous apercevez, culminant à 2222 mètres, la gandoche, Gante Orpi, la dent qu'on voit de partout. Et tout autour, les vallées d'abondance et le domaine des portes du soleil qui s'ouvrent à vous pour la pratique optimale du sport d'hiver avec l'emblématique station d'Avoria ou l'été pour vos plus belles randonnées dans les Préalpes. Son cachet. Niché au cœur du hameau de Conflise, la chapelle existait déjà au XIe siècle. Dans le chœur se trouve une peinture murale datant de la fin du XIIIe au début du XIVe siècle, découverte en 1976 lors des travaux de rénovation, représentant la décollation de Saint Jean-Baptiste. C'est la seule peinture de cette période connue dans la région, faisant la transition entre les fresques des Alinges, 11e, et les importants vestiges du XVe siècle d'Abondance et d'Annecy. Considérant que la chapelle de Conflise se démarque par son contenu peint qui en fait un élément important du patrimoine châteaudien, elle a été inscrite au rang des monuments historiques de Thonon le 22 octobre 2015. Elle se visite en juillet et août. Vous retrouverez les jours et horaires sur le site de l'Office de tourisme. La chapelle se trouve sur votre gauche avec le lavoir juste derrière.
centre piéton et historique de la ville abrite nombreux petits commerces de tout type et des restaurants aux spécialités variées. Un lieu où les habitants et visiteurs aiment se retrouver et s'imprégner de l'ambiance tononaise de jadis et d'aujourd'hui. Tantôt pour flâner dans les ruelles animées, tantôt pour faire ses emplettes ou encore pour découvrir l'église Saint-Hippolyte et la basilique Saint-François de Sales, qui ont la particularité d'être reconnues l'une à l'autre et d'être d'époques complètement différentes. La basilique Saint-François de Sales est une église catholique de Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, en France. Elle est de plan traditionnel et de style néoclassique. L'église est consacrée à Saint-François de Sales. Elle faillit remplacer l'église Saint-Hippolyte, mais contre toute attente, les habitants et croyants défendirent leur église et la basilique fut construite à partir de 1889, accolée au premier édifice. Ainsi, les deux églises communiquent, créant ainsi un espace important pour chaque messe et divers concerts de musique classique. Retour au belvédère et funiculaire. Le funiculaire de Thonon, qui longe le quartier de Rives, est certainement l'équipement patrimonial de la ville le plus visité de nos jours. Ce moyen de transport original permet de rejoindre agréablement le port de Rives depuis le centre-ville, en évitant le dénivelé d'une cinquantaine de mètres qui sépare la ville haute du village de Rives. Sa construction remonte à l'année 1888. Le funiculaire a la particularité de posséder un tracé en courbe. C'est d'ailleurs l'un des seuls funiculaires au monde dont les voitures se croisent dans un virage. Le funiculaire est gratuit pour les détenteurs du pass Léman. Pour découvrir toutes les merveilles de la ville et de la région, rendez-vous à l'office de tourisme que vous pouvez observer directement sur votre droite dans le bâtiment du château de Sonnaz. Construit par François-Michel de Sonnaz entre 1666 et 1668 sur les vestiges des dépendances de l'ancien château de Thonon évoqué précédemment. Nous sommes devant le parvis de l'hôtel de ville. Et sur votre droite, derrière le petit muret, vous pouvez apercevoir une plaque de bronze. Cette plaque de bronze a été scellée en août 2012 et elle symbolise le kilomètre zéro de la route des Grandes Alpes, c'est-à-dire l'itinéraire mythique décrit par le Touring Club de France au début des années 1900. Cette demeure seigneuriale, acquise par la ville de Thonon en 1949, possède un passé prestigieux. En effet, les souverains du royaume de Piémont-Sardaigne avaient l'habitude d'y résider lors de leur séjour en Chablais. Ainsi, Victor Amédée y séjourne en 1724, puis, au début du XIXe siècle, Victor Emmanuel ou encore Charles Félix, roi de Sardaigne et duc de Savoie, y résident. Le château abrite aujourd'hui l'Office de tourisme de Thonon, créé en 1894, ce qui en fait l'un des plus anciens de France. Au sous-sol, le musée du Chablais accueille des expositions permanentes et chaque année, une exposition temporaire originale. Ici, nous marquons un arrêt pour les personnes désirant descendre faire leurs emplettes et découvrir les rues piétonnes, le musée et tous les sites que vous venez de découvrir. C'est le coup de foudre. Mairie et château de Bellegarde. Au lieu historique de la sociabilité thononaise, la place de l'hôtel de ville est dès l'origine dévolue à une activité commerciale, notamment aux foires et marchés.
Face à la fontaine s'élève l'hôtel de ville, reconstruit par deux architectes, le cabourgeois Joseph Mazon et Louis-Albert Louis-Berthaud en 1821 dans le style néoclassique typique de l'architecture piémontaise. Votre droite, vous avez la sous-préfecture de Haute-Savoie. Et quand nous arriverons au rond-point, sur votre droite, vous aurez l'ancien grand hôtel des Bains, dont vous pourrez apercevoir l'autre façade quand nous descendrons le belvédère. Et de l'autre côté du rond-point, vous avez un autre hôtel, c'est celui de l'école hôtelière. Ancien Grand Hôtel des Bains et lycée hôtelier Savoie-Léman. En longeant le belvédère, vous pouvez admirer l'ancien Grand Hôtel des Bains, aujourd'hui devenu une résidence privée. Puis, non loin, de l'autre côté de la route, à l'angle du boulevard Carnot et du boulevard de la Corniche, se dresse l'élégante silhouette de l'école hôtelière, très réputée dans la profession. Le lycée hôtelier abrite aujourd'hui une brasserie et un restaurant gastronomique, ainsi qu'un hôtel 3 étoiles de 32 chambres. Thermes. Nous n'emprunterons pas le chemin des Thermes. Toutefois, sachez que non loin d'ici se trouve le centre thermal Val-Vital. Au cœur d'un parc verdoyant, tout proche des rues piétonnes, le centre thermal propose différents types de cures, de soins de détente et remise en forme. Les thermes associent aujourd'hui à leur activité de cure la remise en forme et le thermolutisme. Vous pouvez ainsi profiter d'un espace aqua-détente et de sa piscine thermale à 32 degrés, son hammam, sauna, sa grotte musicale et ses douches expériences. Les thermes sont partenaires du Pass Léman et offrent 50% de remise à leurs détenteurs. Nous descendons maintenant l'avenue de Corzan, depuis laquelle vous pouvez atteindre le domaine de Montjoux. Parc arboré du château de Montjoux au bord du Léman, domaine d'art et de culture du département de la Haute-Savoie. Depuis cette avenue, vous pouvez également emprunter la voie verte dédiée aux piétons et cyclistes, vous menant jusqu'à la plage de Corzan. Retour au port de Rive et port de pêcheurs. Nous nous retrouverons au-dessus du port des pêcheurs, animé par une dizaine de professionnels encore actifs aujourd'hui. Chacun d'entre eux possède une guérite, c'est-à-dire une sorte d'atelier où ils stockent, taillent, transforment et vendent leurs productions et partiront par la suite chez les restaurateurs et dans les commerces de la région. Vous pouvez également vous procurer le poisson directement auprès des pêcheurs. N'hésitez pas à demander le contact au conseiller de l'Office de tourisme. Arrivés au port, nous marquerons un arrêt pour les personnes désirant descendre et découvrir la partie basse de la ville. Visiter l'écomusée de la pêche et du lac et les guérites de pêcheurs, profiter des terrasses des restaurants et des glaces des kiosques. C'est aussi depuis cet emplacement que vous pourrez embarquer sur l'un des bateaux de la CGN pour visiter la Suisse voisine, billets en vente à l'Office de tourisme ou encore louer un bateau. Ce quartier pittoresque, situé au pied de la ville, fut bâti au milieu du XIIIe siècle. Autrefois, ce village aux rues étroites et pentues était occupé par des pêcheurs et des bâtonniers. C'est à cet endroit que vous pouvez apercevoir sur les hauteurs l'autre façade de l'ancien Grand Hôtel des Bains. Aujourd'hui, ce quartier offre une vraie Dolce Vita aux promeneurs. Depuis les terrasses du port, offrez-vous une vraie carte postale digne de la Côte d'Azur en dégustant les fameux filets de perche du Léman. Bienvenue à bord du petit...
les bouchers venaient payer leur impôt au Seigneur avec les langues des bœufs qu'ils abattaient. Juste là sur votre gauche. Et sur votre droite, là, vous avez le petit lagon. Sur le toit, il y a une cabane. Carrément, il y a une maison. Regarde cette maison. Ah oui, oui, avance là en bas. Oui, c'est ce que je fais là. Regarde le petit nain. Là en bas. La nouvelle, c'est déjà Ça, je te conseille. Oh la vache. Oui, c'est français. Ça marche longtemps. Hein. C'est joli. Hein. May pala umbra pa ko. Uite ce frumos, stai aici la umbră, ia uite ce frumos. Bah ouais. Da. I-am trimis și la o fată care e veterinară româncă. Am trimis și ei, i-am mulțumit. Nu eu, Mabel Merchi, soacra mea, care câți ani are? Zic, păi, nu știu. E juste un partout qui vient d'arriver. Eu trimit, pentru că am pe el, am auzit ce-a mai pus. O dată, de două ori, ce punem fiecare. Uite, vaporul e acolo, cred că nu mai prinde. C'est celui-là, toi? E ăla mic. Că noi când am venit rândul trecut cu altul, am venit cu 500 de persoane. Da, acolo mai spre Evian. Da, Evian, sì. Dar lasă că mi-a plăcut, uite căsuțele de gospodare. Hai, căsuța de gospodare.
Cu toate că am venit, dar când am venit acum 40 ani și am văzut. Nimic. Când ești cu mașina, nu vezi. Exact. Faci drumul un pic în față și nu Atât, vezi. atât. Dar așa când îți mai explică, când mergi mai Exact, încet. exact, m-a adus ăla cu legulețul.